Bonjour à tous, enchantée de vous retrouver pour cette séance de Hatha Yoga. J'espère que vous allez bien. On va commencer par trouver une posture assise confortable. Donc vous pouvez placer un petit support sous votre bassin, prenez un bloc si vous avez, un coussin ou un livre si vous êtes chez vous. De rehausser le bassin, ça va permettre d'avoir la colonne vertébrale plus droite et de retrouver le petit creux lombaire dans le bas du dos. Poussez légèrement les fessiers vers l'arrière, vous tirez le sommet de la tête vers le haut pour allonger la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine, relâchez bien les épaules. Et quand vous êtes prêt, déposez les mains sur les cuisses ou sur les genoux et fermez les yeux. Ajustez votre posture pour qu'elle soit confortable et pour essayer d'avoir le dos droit. Vous pouvez vous mettre contre un mur ou sur une chaise, allonger les jambes. Sentez-vous libre de vous installer confortablement. Puis dites bonjour à votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tensions que vous pouvez relâcher? Des choses que vous pouvez laisser partir? Le bassin qui se dépose de plus en plus. Les jambes détendues jusqu'au bout des orteils. Et la colonne vertébrale qui continue de s'allonger. Relâchez bien les épaules, relâchez le visage, les yeux, le contour des yeux. Relâchez bien toute la bouche, la langue, la mâchoire. Prenez contact avec votre posture. Et en gardant cette conscience de votre corps, placez votre attention sur votre souffle, votre respiration. Laissez faire de grandes inspirations naturelles et expirez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de l'expiration, videz bien les poumons. Continuez comme ça, de grandes inspirations. Profitez-en pour vous grandir à chaque inspiration. Allongez le dos. Et à chaque expiration, vous gardez cette grandeur et vous laissez le souffle redescendre dans le bassin. Comme ça, le va-et-vient de la respiration. Les inspirations qui nous grandissent et les expirations qui relâchent vers le sol. Puis vous pourrez placer les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra, le front vers le bout des doigts pour honorer ce moment que vous prenez pour vous. Et sur une inspiration, doucement, vous pouvez relever la tête et déposer les mains sur les genoux. Enlevez le bloc et venez vous asseoir directement sur le tapis. Installez bien le bassin, le côté droit, le côté gauche bien équilibré et ouvrez les bras de chaque côté. Déposez la main droite sur le sol et allongez tout le côté gauche jusqu'au bout des doigts. Ne laissez pas la hanche gauche se soulever, pressez la hanche gauche dans le sol pour bien étirer. Et continuez aussi de grandir le côté droit pour pas casser. Respirez ici. Si vous avez mal au cervical, regardez le sol. Inspirez, revenez au centre, les deux bras tendus. Et expirez, la main gauche sur le sol. Gardez un souffle ample, profond. Pressez bien la hanche droite dans le sol. Tirez les doigts vers le ciel. Et relâchez l'épaule. Les épaules qui ont souvent tendance à remonter, donc relâchez cette zone. Inspire au centre. Et maintenant, vous allez venir placer la jambe gauche fléchie sur le sol et la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si vous avez le bassin qui se décolle d'un côté ou de l'autre, allongez la jambe gauche. Inspirez, levez le bras droit et déposez-le à l'arrière. On commence par un petit twist, on ne va pas trop loin. Continuez de vous grandir à chaque inspiration.
Et à chaque expiration, essayez de tourner un petit peu plus la cage thoracique autour de l'axe vertébral. Inspirez, revenez au centre, défaites vos jambes pour fléchir la jambe droite sur le sol, la jambe gauche par-dessus cette fois-ci. Et doucement, vous placez la main gauche sur le genou droit, la main droite sur le genou gauche. Vous inspirez, vous tirez le bras gauche vers le ciel et vous expirez, la main gauche à l'arrière. Ressentez ce que vous faites. N'allez pas trop loin, ne forcez pas, restez dans votre souffle. Gardez toujours l'attention sur votre respiration. Quand la respiration se saccade, c'est qu'on va trop loin dans les mouvements. Donc préférez garder une respiration confortable. Puis nous allons venir nous placer sur les genoux. Les jambes écartées à la largeur des hanches. On rentre le bas du ventre. On ouvre la poitrine. On serre tout vers la ligne médiane. Venez sur les orteils. Et avec un grand geste, déposez la main gauche sur le talon gauche. Si c'est trop bas, prenez le bloc pour déposer la main dessus. Inspirez, levez la main droite. Le bras droit tendu, la poitrine ouverte. Serrez les abdominaux pour pas trop casser le bas du dos à l'arrière. Et poussez le sternum vers le ciel pour continuer d'allonger la colonne vertébrale. Inspirez doucement, revenez au centre. Replacez-vous bien. Inspirez, déposez cette fois-ci la main droite sur le talon droit ou sur le bloc. Le bassin vers l'avant, le sternum vers le haut. Vous pouvez monter le bras gauche. Si vous avez mal aux épaules, bien sûr, vous pouvez garder la main sur la hanche et le coude plié. Écoutez-vous. Adaptez la séance à votre nature, à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Inspirez, revenez au centre. Grandissez la colonne vertébrale. Inspirez vers l'arrière, ouvrez la poitrine, tirez les deux bras. Et expirez vers l'avant. Vous rentrez le ventre, le sternum et vous arrondissez le dos. Comme ça, quelquefois, on inspire une grande inspiration qui ouvre la poitrine. Et à l'expiration, venez tirer tout le haut du dos. Gardez les épaules basses. Inspire, on ouvre. On tire les bras. Et expire, on ramène vers l'avant. Observez les omoplates qui se rapprochent à l'inspiration. Et à l'expiration, les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Déposez le bassin sur les talons. Et venez vous placer à quatre pattes. Les poignets bien en dessous des épaules. On tire la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche montée sur les orteils, haute planche. Respirez ici, cisaillez les deux bras l'un vers l'autre. Gainez les abdominaux, rentrez le bas du ventre. Regardez vers l'avant pour ouvrir la poitrine et déposez les genoux sur le sol. Inspire, on ouvre la poitrine, on tire le menton vers le haut et à l'expiration, vous arrondissez tout le dos. Vous relâchez bien la tête. À l'inspire, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, enroulez à partir du bassin la colonne vertébrale. Là, on vient échauffer le dos, mobiliser la colonne vertébrale en douceur. N'allez pas trop loin pour ne pas vous faire mal. Respectez-vous. Inspire, on ouvre, on revient au centre. On pousse la jambe droite à l'arrière et on tire le talon vers le ciel. À l'expiration, le genou vers le front. Inspire. Ouvrez tous les orteils. Expirez, arrondissez le dos. Inspire vers le haut. Ayez conscience de votre bassin. Essayez de ne pas déhancher le bassin. En inspirant, on ouvre.
En expire, on arrondit. Puis vous pouvez déposer la jambe droite sur le sol. Et maintenant, nous allons faire pareil avec la jambe gauche. D'abord, on laisse glisser les orteils et ensuite, à l'expiration, le genou vers le front. Inspire, on ouvre, on tire les orteils, le pied vers le haut. Et on arrondit le plus possible. Allez là où vous pouvez aller. Chacun son corps, chacun sa pratique. Les deux genoux sur le sol maintenant. Puis vous allez rapprocher le bassin des talons. Et sur l'inspiration, vous soulevez les genoux et le bassin vers le haut pour le chien tête en bas. Gardez les genoux pliés, on est en début de pratique. Allongez bien tout le dos. Relâchez l'espace entre les omoplates. Relâchez tout ce que vous portez ici. Peut-être plier les jambes et aller vers les tendres. Inspirez, levez la jambe droite. Ouvrez tous les orteils et à l'expiration, déposez le pied droit entre les deux mains. On garde la jambe gauche bien tendue, la main droite sur le genou droit, la main gauche un petit peu à l'extérieur du tapis et on ouvre en lunge twist. À l'expiration, vous déposez le genou sur le sol et la main droite. Inspirez, ouvrez, montez sur les orteils, soyez le plus grand possible. Inspire, on ouvre, on tire les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez le genou, la main sur le sol. Inspirez, tirez le bras droit. Et maintenant, peut-être gardez la jambe tendue ou continuez de plier sur le sol. Continuez le mouvement, sentez l'ouverture qui se fait. Et puis vous replacez les deux mains de chaque côté du pied droit et vous revenez dans un chien tête en bas. Enroulez les cuisses vers l'intérieur. Sentez le bassin qui s'ouvre. Les talons vers le sol. On inspire cette fois-ci la jambe gauche vers le haut. Et à l'expiration, le pied gauche entre les deux mains. Main gauche sur le genou, le bout des doigts à l'extérieur du tapis. Et vous inspirez de l'autre côté. Ouvrez l'épaule gauche. Expirez, le bout des doigts sur le sol et vous pliez la jambe droite. Inspire, on ouvre. Expire, au rythme de votre respiration. Au rythme de vos inspirations, de vos expirations. Et relâchez. Gardez peut-être la jambe droite tendue cette fois-ci ou continuez de plier le genou. Écoutez-vous. Puis vous replacez les deux mains entre les deux pieds. Cette fois-ci, on place le pied droit à l'avant. Ouvrez la poitrine, pliez les deux genoux, allongez le dos. Expirez, Uttanasana, relâchez la tête, déroulez le buste sur les cuisses. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, relâchez vers le sol. Continuez peut-être de garder les genoux pliés si c'est plus confortable pour vous. L'essentiel, c'est de toucher le sol avec le bout des doigts. On inspire tout le monde, on plie les genoux et on se redresse. On étire, on ouvre. Et expire, les deux mains de chaque côté. Puis venez ressentir votre posture verticale. Les plantes de pied sur le sol, vous rapprochez les deux jambes l'une de l'autre. Serrez les abdominaux, le bas du ventre, ouvrez la poitrine. Les mains de chaque côté. Inspire, les deux mains devant le cœur. Expire, le front vers le bout des doigts. Salutation au soleil. Inspirez, on étire. Et à l'expiration, Uttanasana. Pliez les genoux, relâchez bien la tête. Inspirez, pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le sol, menton vers le ciel. Suspension de souffle, haute planche, retenez votre souffle ici. Et expirez, les genoux sur le sol, la poitrine le plus en avant possible. Inspire, on crée le cobra, Bhujangasana. Les deux coudes rapprochés l'un de l'autre. Et à l'expiration, chien tête en bas.
Déroulez la posture. Inspirez le pied gauche à l'avant, menton vers le ciel. Expirez le pied droit à côté du pied gauche, la pince. Relâchez bien la tête. Inspirez, pliez les deux genoux, ouvrez les bras de chaque côté, redressez-vous le dos droit. Étirez, montez le sternum vers le haut et expirez les deux mains devant le cœur, puis de chaque côté. Côté droit. Inspire, les deux mains devant le cœur, expire, front vers le bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pliez les deux genoux et relâchez la tête. Inspire, genou droit à l'arrière, menton vers le ciel. Suspension de souffle, haute planche. Et expirez, les genoux sur le sol, la poitrine le plus en avant possible, front sur le sol. On inspire, cobra. On se serre des muscles du dos et à l'expiration, chien tête en bas. Ressentez ce que vous faites. Inspirez le pied droit à l'avant. Menton vers le ciel. Expirez les deux pieds entre les deux mains. Relâchez la tête, les épaules, la nuque. Pliez les deux genoux. Et inspirez, redressez-vous. Étirez-vous, expirez. Les mains en Anjali Mudra, expirez, Samastiti. On va en faire encore une autre. Inspire, les deux mains devant le cœur. Inspire, on se grandit. À l'expiration, Uttanasana, la pince. Inspire, genou gauche sur le sol. On continue. Peut-être qu'on lève les deux mains vers le ciel. Si on veut aller plus loin, à l'expiration, on suspend le souffle pour la haute planche. Expire, genou, bassin sur le sol. Inspire le cobra, Bhujangasana. Et à l'expiration, votre chien tête en bas. Inspirez, le pied droit revient au milieu. Peut-être qu'on relève les deux bras ou on garde les bouts des doigts sur le sol. Et à l'expiration, tout le monde, le pied droit à côté du pied gauche pour relâcher la tête. On inspire pour se grandir, on utilise les muscles du dos. Et vous expirez, les deux mains de chaque côté. Inspirez, les mains devant le cœur. Expire, front vers le bout des doigts et on inspire, on ouvre, on étire. À l'expiration, plongez dans Uttanasana. Inspirez, genou droit à l'arrière, peut-être lever les mains, Anjali Mudra. Et suspension de souffle pour la haute planche, on expire les genoux, poitrine, front sur le sol. Inspirez, Bhujangasana, les pieds à plat sur le sol, les omoplates qui se rapprochent. Expirez, enroulez les orteils, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. On se relève. Et à l'expiration, le pied gauche entre les deux mains pour la pince, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous, étirez-vous. Soyez grand. Et expirez, les deux mains de chaque côté. Prenez quelques instants ici pour ressentir votre corps, votre souffle. Accueillez les sensations. Qu'est-ce que vous disent vos sens? Comment est-ce qu'il vous aide à traverser cette expérience, cette séance, mais également l'expérience de la vie? Et puis on prend une grande inspiration, une longue expiration. Et on viendra se replacer à l'avant du tapis. Là, on refait le même mouvement que tout à l'heure, d'ouverture. À l'expiration, on arrondit le dos. À l'inspiration, on ouvre. On laisse les omoplates se rapprocher.
Comme ça, quelques fois. Sentez tout ce qui est mobilisé. Essayez de comprendre ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous êtes là. Et puis doucement, on va relâcher, on va inspirer à nouveau, on étire. Et à l'expiration, on replonge dans une pince. Peut-être toujours les genoux pliés. À l'inspiration, on va tirer la jambe droite vers l'arrière. On monte sur les orteils et on lève les deux bras. On monte le sternum vers le haut et on cisaille les deux jambes l'une vers l'autre, comme si vous vouliez les resserrer. Ça va vous donner de la stabilité, de l'équilibre. Déposez les mains sur le buste. Peut-être déposer le genou droit sur le tapis. Écoutez-vous. Déposez la main droite sur le sol et revenez dans un lunge twist. Le genou droit, il peut être posé au sol. Dans tous les deux cas, on essaye de serrer les deux jambes l'une vers l'autre. De monter le bassin à la hauteur du genou, à l'avant. Sur une expiration, vous reviendrez dans Adho Mukha, le chien tête en bas. Les épaules enroulées vers l'extérieur, la poitrine ouverte. On revient à son souffle. Posture de récupération. Et vous inspirez pour amener le pied droit à l'avant du tapis. Cette fois-ci, la jambe gauche reste tendue à l'arrière ou vous pouvez déposer le genou gauche sur le sol. Les deux possibilités sont possibles. Et si on peut, on tire les deux bras vers le haut. Essayez de ne pas vous affaisser sur votre structure, de continuer de vous grandir. Serrez les deux jambes pour avoir plus de stabilité, plus d'ouverture dans le haut. Là aussi, on essaie de continuer à monter le bassin, de ne pas le relâcher vers le sol, d'écarter les deux omoplates l'une de l'autre. Sur une inspiration, vous ramenez le pied gauche à l'avant. Expirez, relâchez la tête. Restez ici, allongez le dos et sur l'inspiration, vous allongez vers l'avant, vous ouvrez la poitrine. Expire, relâchez la tête. Inspirez, regardez loin devant. Ce mouvement, il est toujours possible, les genoux pliés. Inspirez, redressez-vous. Étirez les deux bras vers l'arrière. Et expirez, revenez dans Samastiti. Puis on va venir trouver son équilibre, bien déposer les plantes de pied sur le sol, relâcher tous les orteils, placer le poids du corps sur le pied droit, sur le pied gauche. Et nous allons nous installer dans la posture de l'arbre. D'abord, on va lever les deux bras et le genou gauche. On allonge tout le dos, on serre les abdominaux vers la ligne médiane. On rentre le bas du ventre pour protéger le bas du dos. Et vous venez déposer le pied gauche soit contre la cheville, soit sur le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Les deux bras ouverts de chaque côté. Les poings fermés et les pouces en l'air. Fixez un point à l'avant pour vous aider à tenir l'équilibre. Et puis on replace le genou gauche vers l'avant et à l'inspiration, on pousse le talon gauche à l'arrière pour le guerrier qui vole. On monte la jambe gauche le plus haut possible et on laisse la hanche à la même hauteur que l'autre pour pas décaler le bassin. Et doucement, vous allez plier la jambe droite pour déposer le pied gauche à l'arrière et revenir dans Anjali Asana. Crochetez les deux pouces l'un avec l'autre et expirez les deux mains de chaque côté du pied. Le pied gauche revient à l'avant
Et sur une inspiration, grandissez-vous pour revenir en posture verticale. Puis placez le poids du corps sur le pied gauche, levez le genou droit, montez les deux bras. Placez le pied là où vous pouvez aujourd'hui. Si vous tombez, c'est pas grave, souriez. Toute expérience est bonne à prendre. Soyez simplement heureux de la vivre. Relâchez bien les épaules. Détendez le visage. Puis placez les deux mains devant le cœur, le genou droit à l'avant et poussez le talon droit à l'arrière. Pour le guerrier qui vole. Descendez la hanche droite. Tirez le bout des doigts. Ouvrez la poitrine. Pliez doucement le genou gauche pour déposer les orteils à l'arrière et inspirez. Ouvrez. Crochetez les 2 pouces de l'autre côté. Tirez les bras vers l'arrière. Essayez de ne pas casser la nuque. Et sur une expiration, déposez les 2 mains à l'avant. Le pied droit qui revient à côté du pied gauche. Placez les mains dans le bas du dos et sur une inspiration, vous vous redressez. Prenez quelques instants pour vous ressentir votre corps, pour revenir à votre souffle. Et inspirez, étirez. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Le bout des doigts ou les mains sur le sol. Inspirez le pied gauche à l'arrière. Et là, on va tourner le pied pour déposer le talon sur le sol. Vous faites une ligne imaginaire entre le talon qui est à l'avant et le milieu du pied à l'arrière. Et on continue de vouloir serrer les 2 pieds l'un vers l'autre. Ne vous affaissez pas dans la structure. Déposez simplement le coude sur le genou droit, sans y placer tout le poids du corps. Et tendrez le bras gauche vers le haut. Si vous voulez aller plus loin, déposez le bras gauche contre l'oreille. Toujours l'épaule éloignée de l'oreille. Parsva Konasana. Inspirez, guerrier numéro 2. Enroulez la cuisse droite vers l'extérieur. Ouvrez le genou. Alignez les 2 épaules avec le bassin. Inspirez, la main gauche à l'arrière. On ouvre. Dans le guerrier pacifique, on ramène la poitrine vers l'avant et maintenant dynamique. Parsva, guerrier pacifique. Trouvez votre rythme à votre souffle. Inspire, on ouvre et expire. On va tendre cette fois-ci la jambe droite, ouvrir les mains de chaque côté, vous pouvez vous aider du regard et vous allez glisser les épaules vers l'avant pour déposer la main droite sur la jambe ou peut-être directement sur le sol pour Trikonasana. Continuez de serrer les 2 pieds l'un vers l'autre et d'écarter les omoplates. Inspirez, revenez vers l'avant. Gardez la jambe droite tendue ou peut-être légèrement pliée. Restez sur les orteils du pied gauche à l'arrière. Poussez la hanche droite vers l'arrière pour bien aligner le bassin. Ouvrez la poitrine. Et si vous pouvez, vous relâchez le buste sur la jambe droite. Essayez d'allonger le dos le plus possible. Respirez. Et sur une expiration, le pied gauche à l'avant, vous ouvrez, vous regardez loin devant et vous expirez. Inspire, on remonte les genoux pliés en rentrant le bas du ventre et vous expirez les 2 mains de chaque côté. Inspire, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana. Relâchez bien la tête, allongez le dos. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient se déposer à l'arrière. On tourne pour poser le talon sur le sol, sur le tapis.
Et sur une inspiration, vous vous redressez. Vous déposez simplement le coude gauche sur le genou. Gardez le bras droit tendu vers le haut ou contre l'oreille. Continuez d'allonger le dos. Inspirez, guerrier numéro 2, les épaules basses. Vérifiez avec votre regard que les mains sont bien alignées. Et regardez vers l'avant. Toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Inspirez, guerrier pacifique. Et expire, on revient dans Parsva. Inspire, ouvrez, déposez la main droite à l'arrière et à votre rythme, faites le mouvement. Allez, encore une fois. Puis tendez la jambe gauche à l'avant, faites glisser les épaules, le buste. Et venez ensuite chercher Trikonasana. La main sur un bloc, sur la jambe ou peut-être directement sur le sol. Vous inspirez, vous revenez vers l'avant sur les orteils, à l'arrière, ouvrez la poitrine, allongez le dos, peut-être restez ici. Poussez la hanche gauche vers l'arrière. Et si vous vous sentez bien là, allongez le buste sur la jambe. On vient étirer en profondeur. Inspire, le pied droit entre les deux mains. Et là, on va plier les deux genoux pour venir attraper nos deux coudes avec les mains. La tête relâchée entre les bras. Laissez tout le dos s'allonger. Gardez les genoux pliés si c'est plus confortable pour vous. Relâchez les épaules, la nuque, le visage. Laissez faire les inspirations, les expirations. Puis inspirez, regardez loin devant, replacez les mains dans le bas du dos et redressez-vous. Puis nous allons venir nous placer sur le sol. Et on va revenir dans la posture du début. La jambe gauche fléchie sur le sol et le genou droit par-dessus la jambe gauche. Cette fois-ci, vous enroulez le genou droit avec le coude gauche si vous pouvez. Inspirez, grandissez-vous. Et dans un mouvement de rotation, déposez le bout des doigts de la main droite à l'arrière. Peut-être fermez les yeux pour accorder votre souffle avec votre corps. Les inspirations qui continuent de vous grandir. Et c'est à l'expiration que vous allez chercher un peu plus loin votre twist. À partir du centre, à partir du nombril, ouvrez. Inspirez, ramenez d'abord la tête au centre, puis les épaules. Changez le croisement des jambes, peut-être directement sur le sol, ou autre possibilité. Gardez les pieds au même endroit et vous allez tourner sur vos pieds pour changer le croisement de vos jambes. N'ayez pas peur d'essayer, c'est vraiment très facile. Dans le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite, vous attrapez le genou gauche avec le coude droit et vous déposez la main gauche à l'arrière. Baissez les épaules, détendez le visage, inspirez, allongez le dos et expirez à partir du centre, tournez autour de la colonne vertébrale. Respirez ici, ressentez. Prochaine inspiration, d'abord la tête qui revient au centre. Et tout doucement, vous défaites la posture. Vous allez venir vous allonger sur le dos.
Déposez un coude, puis l'autre. Déroulez la colonne vertébrale. Attrapez la tête pour la déposer sur le sol et bien allonger la nuque. Posture de la chandelle. Les deux possibilités, soit vous gardez tout le dos sur le sol et simplement les jambes vers le ciel. Et si vous voulez aller dans la posture complète, vous enroulez la colonne vertébrale pour monter le bassin au-dessus des épaules. Prenez le temps d'abord de bien rapprocher le plus possible les deux coudes l'un de l'autre. Et ensuite, tendez les deux jambes vers le ciel. Le poids du corps, il est sur les épaules, pas sur l'arrière de la tête. Cherchez à monter les orteils le plus haut possible. Écartez tous les orteils. Ouvrez le petit orteil vers l'extérieur. Trouvez de l'espace. C'est bien d'y rester 10 à 15 respirations. Et tout doucement, si vous voulez, vous pouvez passer par la posture de la charrue à l'asana. Descendez les jambes tendues vers l'arrière. Et si les orteils touchent le sol, déposez les mains sur le tapis. Sinon, gardez les mains sur le bassin. Quelques respirations amples et profondes ici. Et pour descendre tout doucement, vous déroulez le dos. Et vous pourrez allonger un pied, puis l'autre, dans Shavasana. Les bras écartés de chaque côté, les paumes de main retournées vers le ciel pour garder cette ouverture qu'on a créée dans la poitrine. Déposez-vous ici. Laissez les cuisses s'enrouler vers l'extérieur, les orteils tomber de chaque côté. Relâchez le visage. Laissez les yeux glisser vers l'arrière. Et laissez faire votre souffle. Le va-et-vient du souffle. Les inspirations qui vous traversent. Et les expirations qui laissent partir tout ce qu'on n'a plus besoin. Observez le mouvement que crée la respiration dans votre buste. Sentez tous les points de contact entre votre corps et le tapis et laissez-les devenir de plus en plus lourds. Ce temps de pause qui va permettre à notre corps d'intégrer tous les bénéfices de la séance. Shavasana, vous pouvez y rester plusieurs minutes si vous voulez. Et quand vous avez fini, étirez-vous, prenez le temps de sortir de la pratique. Roulez sur votre côté droit, le bras allongé sous l'oreille. Et quand vous serez prêt avec la main gauche, vous vous redresserez. Revenez vous asseoir sur le tapis quand vous aurez fini. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Et à très bientôt pour une nouvelle séance sur le tapis pour se faire du bien. Pensez à vous abonner à la chaîne. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu. Et si vous pouvez, il y a un lien Tipeee et PayPal pour faire un don. Merci beaucoup. Namasté.